Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit tirage sentimental d'affilée à la suite, tout de suite de cette vidéo. Un petit timer vous indiquera son top départ en dessous de cette vidéo, où nous irons voir un petit peu plus précisément les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis poissons, que vous réserve ce beau mois de février? Nous allons voir ça de plus près. On est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Alors, vous êtes allé au bout de quelque chose, 10 d'épée, une certaine pulsion, certaines intensités, à être arrivé au bout d'un chemin ou d'un parcours par rapport à ce que une vision ou par rapport à un clan familial, professionnel, sociétal. Pour certains, une accumulation de pensées, vous êtes vraiment passé par toutes les étapes, tous les chemins. La goutte d'eau qui peut faire déborder le vase, mais vraiment une fin. Vraiment l'impression d'être arrivé au bout, mentalement, de quelque chose en tout cas. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février. Impératrice. Alors, tout à coup, une fois que cette chose-là est faite, on se reconcentre sur des énergies créatrices, positives. Ça peut être vous. Vous pouvez tout à coup avoir envie de recréer de l'abondance dans votre vie, d'être dans le positif, ce qui va vous faire du bien, cette notion d'autosuffisance, d'amour de soi qui peut se déployer ensuite vers les autres, pour les autres. On peut être dans des relations importantes de soutien dans ce cas-là, des relations maternelles, maternantes, de travailler des énergies féminines. Des choses qui ont été travaillées avec l'idée d'un mental qui est allé assez loin, encore une fois. Il y a vraiment cette notion d'un mental qui va très loin ou qui est allé très loin sur un sujet, de fournir un effort pour atteindre des objectifs. On va aller voir votre énergie aidante. Cavalier de bâton. Alors, ce qui vous aide, c'est que ce mois-ci, il y aura des choses qui vous poussent à agir avec intensité. C'est assez pulsionnel. Ça va pas forcément... sur le long terme, c'est pas forcément... c'est pas forcément encore là, mais c'est vrai que ce côté action, 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 quand faut y aller, c'est vraiment ce qui peut vous tenir et vous amener à passer ce mois de février. Vous pouvez avoir aussi l'aide d'une personne ou d'énergie, comme ça, des gens qui ont des énergies ou qui sont de cet ordre-là, qui vous poussent aussi. Il y a des objectifs, on y va, on avance. L'énergie de la lune, il y a quand même quelque chose qui est assez... sur un parcours qui est assez... vous sentez bien qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut avancer, qu'il faut être un petit peu plus combatif, même s'il n'y a pas vraiment de combat avec un cavalier de bâton. Les choses sont tellement claires pour cette personne que ça ne se pose pas autrement de toute façon. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, c'est pas grave. Ça ne lui posera pas de problème, en fait, finalement. C'est pas ça qui lui pose problème, en tout cas. On va aller voir votre énergie basse.
Ben justement, c'est la tranquillisation. Vous avez peut-être vraiment besoin d'avoir une grosse énergie parce que ce qui vous pose souci, c'est vraiment l'idée d'essayer d'ouvrir votre esprit, d'essayer de comprendre, d'essayer de poser des questions, de rentrer dans des communications, d'essayer d'expliquer aux autres. Tout ce qui est aussi peut-être quand même qui serait intéressant parce qu'avec l'énergie de la tempérance, c'est quand même une énergie intéressante, mais c'est pas celle que vous avez envie de vivre, c'est pas celle que vous avez envie de faire. Il y a l'idée qu'il faudrait peut-être effectivement continuer ou commencer à en discuter de certaines choses, à recréer du lien, à essayer de faire que les choses soient plus tranquillisantes pour tout le monde, mais bon, c'est pas forcément ce qui vous convient le mieux. C'est pas forcément ce qui est le plus facile pour vous. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis poissons. Valet de coupe, reine de bâton. Encore une fois, il y a cette puissance de volonté. Peut-être pour certains sur des problématiques maternelles. On parle effectivement avec un valet de coupe de se centrer sur les enfants. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut être important. On parle aussi quand même de pouvoir relancer des énergies de vie, d'abondance, de bien-être. Donc peut-être aussi l'idée que quelque chose comme ça commence à émerger émotionnellement, l'envie et le besoin et la nécessité, là ici, de repartir sur quelque chose de plus attractif, le pouvoir d'attraction. On peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais centré quand même sur quelque chose d'assez mignon, dont on a peut-être envie de prendre soin. On va aller voir, amis poissons, matériellement, concrètement, votre énergie, 4 de coupe, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Bah oui, tempérance, 7 d'épée, alors la grande prêtresse, 9 de denier. L'idée de, bah justement, d'avoir peut-être voulu ou d'avoir essayé de créer un apaisement, une tranquillisation, le besoin quand même de passer par là. Alors c'est peut-être que là, vous changez d'énergie, vous n'avez plus envie de passer par cette étape, vous voulez passer à l'étape supérieure, repartir un petit peu avec une énergie active. L'idée, c'est quand même qu'il a fallu comprendre que vous étiez arrivé au bout de quelque chose, ou que il y a eu une situation qui vous a amené à une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela vous amène aussi, vous a amené à comprendre et à assimiler une certaine forme de transformation, d'avoir bougé, compris, que quelque chose fasse plus sens. Pour certains, il y a vraiment eu cette partie où vous essayez d'arrondir les angles, etc., etc. Là, on n'est plus trop, on va le voir, mais je pense que vous êtes plus trop dans ces énergies sur ce mois de février. Amis poissons. Sept de bâton, maintenant, se bat, on porte un idéal. Oui, il y a vraiment ce côté, ok, là, vraiment, maintenant, cette fois-ci, quand faut y aller, mais va pas falloir m'embêter, en fait, sur le principe. On repart avec des grosses énergies, avec un système de lutte et de défense. On doit s'actionner pour quelque chose. Il faut tenir, il faut y aller. On ne sait pas trop si on va pouvoir y arriver, mais maintenant, bon, il y a plus grand, plus important que nous, finalement, dans une idée en particulier. Il y a un système comme ça où peut-être une certaine forme de contrainte à un moment donné, et cette fois-ci, on ne lâche pas l'affaire, on continue, on ne lâche pas l'affaire, en fait. Il y a vraiment cette idée de ne pas lâcher. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement.
la force, le chariot, oui. Enfin, il y a vraiment cette idée de reprendre le contrôle. Alors, ce qui est plutôt intéressant, parce que le cavalier de bâton, on ne le contrôle pas. La force, on peut y arriver. On reprend quand même un peu la maîtrise. Ça peut effectivement être vraiment resserré sur ces énergies, cette de bâton, la force, vouloir quand même comprendre aussi, reprendre un petit peu en charge son émotionnel, sa sensibilité, quelque chose qui peut essayer d'émerger, que vous avez vraiment envie, dont vous avez vraiment envie de prendre soin, qui va vous amener à faire une grande avancée, mais parce que vous aurez fait tout ce parcours précédemment aussi. Essayez de récupérer le coup, de garder la maîtrise aussi par rapport à un enfant pour certains. On va aller voir émotionnellement. Ami Poisson, émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. As de coupe. De coupe, 8 de bâton. On porte un idéal. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez vraiment fortement idéalisé. Envie de construire quelque chose d'énorme. Savoir avec qui vous étiez. La conscience d'un clan. Avec la 8 de bâton, il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant. L'idée que vous n'auriez pas parié vraiment de vous retrouver dans une situation à un moment donné par rapport à ce clan ou par rapport à cette idéalisation du relationnel avec les gens avec qui vous êtes. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu dépassé à un moment donné. Pas forcément dans le mauvais sens d'ailleurs. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de février. Valet d'épée, ici, avec des angoisses. Il vous angoisse, ce valet d'épée. Pourtant, ce qui est le plus compliqué, finalement, c'est de dire les choses, de s'occuper de certaines choses, d'aller voir, de chercher des informations, de communiquer, de relancer des communications, peut-être, pour apaiser aussi, tranquilliser. Cette ouverture d'esprit, alors peut-être que vous vous intéressez, c'est ce qui est le plus compliqué, parce qu'il y a quand même un problème de... Il n'y a pas un problème, c'est pas un problème, mais il y a une énergie de guérison. Donc vous avez peut-être la volonté quand même d'apaiser quelque chose chez vous. Donc, ça peut être juste une fragilité émotionnelle qui revient de loin, hein, peut-être pour certains. Et ça vous demande quand même une certaine... il faut faire il faut être enthousiaste quand même sur l'idée d'être ouvert à la discussion, à l'ouverture d'esprit, au dialogue. C'est pas ce qui est le plus simple pour vous parce que ça peut être générateur d'angoisse. On va aller voir vos énergies émotionnelles à la fin de ce parcours. Ouais. 10 de bâton. On est quand même sur des fins de cycle, 10 d'épée, 10 de coupe, 10 de bâton. On porte ses responsabilités encore. Il y a l'idée de prendre ses responsabilités. Il y a quelque chose qui vous fait réagir, je pense. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes quand même, vous avez une impulsion. Compliqué cependant de pouvoir être sur le long terme. C'est quelque chose qui peut demander du temps. Ça, vous aurez du mal hein, quand même. Hein, sur quelque chose qui peut, voilà, si on doit être appliqué, partir sur quelque chose qui va encore vous demander de l'énergie. Longtemps, là, 10 de bâton, c'est lourd. Mais quand même, avec l'énergie de la force, on essaie de garder le contrôle.
Il y a quelque chose à... C'est pas à accomplir, mais on voit qu'il y a la prise de responsabilité. Il y a une prise de responsabilité avec cette énergie d'impératrice. Intérieurement, spirituellement, amis poissons. Oula. La justice, 10 d'épée, 8 de coupe. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Le pendu, le diable. Vous avez été bloqué, je pense, à un moment donné. Essayez de voir les choses différemment. Ça a peut-être été vraiment cette idée d'un long parcours de blocage. Un blocage par rapport à une 10. Alors, c'est peut-être quelque chose sur plusieurs générations, une contrainte familiale, un fonctionnement. L'idée que dans votre esprit, il y avait vraiment eu une saturation et un blocage à un moment donné. Essayez de voir les choses différemment. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Sur ce mois de février. La volonté de sortir de la crise, valet d'épée. Il y a quand même l'idée de voir... il y a des choses qui doivent se passer par la parole, la communication, discuter, apaiser, tranquilliser. C'est pas votre énergie spécialement en fait, c'est pas votre objectif de base, mais c'est quand même un passage qui va devoir être fait. 6 d'épée, considérer avoir la capacité de prendre de la hauteur sur des crises en considérant que de toute façon là où on est c'est stérile et qu'on doit passer par-dessus, on doit lâcher des choses pour pouvoir avancer. On va aller voir à la fin du parcours. Intérieurement, spirituellement. Oui, 3 de bâton. On se projette. Alors, 5 d'épée. Il y a peut-être quelque chose, en essayant de se projeter, on essaye quand même de rester positif, on prend ses responsabilités, c'est lourd, mais quand même on a cette idée qu'avec l'impératrice, on a quand même cette idée qu'il y a soi, et il y a plus grand que soi, on fait les choses pour plus grand que soi, même si ça doit partir de nous. C'est pour ça qu'on parle souvent d'énergie maternelle et maternante sur l'impératrice. Il y a des projections qui essayent d'être positives, ça c'est sûr. Donc on met des choses en place, on fait des choses en se disant ça ira mieux, ça va bien se passer, les résultats seront là. Mais on part quand même d'un chaos mental où l'idée de voir... ce qui vous aide vraiment, c'est que vous le ferez, vous avez ce côté très réactionnel. Quand faut y aller, faut y aller. Voilà, ça vraiment ça vous aide. Par contre, devoir... partir sur quelque chose du domaine de la discussion, de l'ouverture d'esprit, de repartir sur un schéma classique, où vous vous retrouverez bloqué à un moment donné, confronté à des gens qui ne comprennent pas, etc. Ça, vraiment, ça ne vous plaît pas du tout. Vous n'avez pas spécialement envie de partir là-dedans. Et pourtant, quand même, quand il faut y aller, on porte son poids, on porte ses responsabilités, on fait les choses... Parce qu'il faut les faire, en fait, hein, au bout d'un moment. C'est un peu cette idée-là. On va aller voir le conseil.
Lancez-vous. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose avec l'énergie du pape sur des règles, devoir se confronter à ce qui se fait, ce qui se fait pas, des traditions, des énergies très statiques, difficiles à bouger, des pensées, c'est peut-être pas vous, mais c'est vous vous retrouvez confronté à des administrations, des pensées indéboulonnables, très traditionnalistes, etc. Tout ce qui est de l'ordre de l'officiel, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Ben, on vous conseille un peu de vous en libérer, effectivement. Peut-être vous-même de retourner la situation, puisqu'on est quand même dans des énergies du pendu. On doit voir la situation sous un autre angle, c'est-à-dire vraiment avoir cette énergie des prises de judo où on se sert de la force de l'adversaire pour essayer effectivement de vous servir de cette ouverture d'esprit et de cette idée d'aller chercher là où où personne ne pense à aller chercher, d'accepter cette idée-là, c'est peut-être votre force aussi. Voilà, de faire quelque chose qui sort du cadre, qui est un tout petit peu nouveau, qui amène à une légèreté, à une créativité d'esprit, à une façon de communiquer différente, de vous sentir libre, qui ne tente rien à rien, effectivement, et d'oser quelque chose, d'oser finalement peut-être donner votre touche personnelle à cette situation, puisqu'on est quand même dans des énergies d'impératrice, c'est votre touche personnelle, ça part de vous, si vous engagez cette énergie d'impératrice, pour aller s'étendre sur le monde après, mais ça doit quand même partir de vous, possiblement. Pour certains poissons, sinon basiquement le conseil du fou, qui ne tente rien n'a rien, donc effectivement ce qui vous aide c'est ce côté très impulsion, très impulsif, qui peut vous amener ensuite à un déroulé qui est de prendre quand même sa responsabilité, de porter ses responsabilités, de reprendre le contrôle. Encore une fois, pour une énergie générale qui est quelqu'un peut-être de plus fragile que vous émotionnellement, un enfant qui peut être aussi votre propre enfant intérieur, votre propre sensibilité, une histoire qui commence et dont vous avez envie de prendre soin aussi. On va aller voir Amis Poisson. Un tout petit peu plus avant. Et ici, nous allons faire le sentimental, puis nous irons voir les couples, les amours flots et les célibataires. N'hésitez pas ici à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est quand même plutôt un bon aiguillage. Émotionnellement, on est quand même plus sur son ascendant ou sur son signe lunaire. Amis Poissons, c'est parti. Votre énergie émotionnelle sentimentale sur ce mois de février. Deux de coupe, reine d'épée. Alors, sur un lien, une connexion, un rapport à l'autre, l'idée de peut-être ne pas avoir envie de reproduire les mêmes erreurs. Donc, du coup, peut-être effectivement de vouloir protéger son émotionnel. On a la recherche du retour à la fidélité à soi, à l'amour de soi-même, l'amour propre en fait, et de revenir à un équilibre par rapport à ça, se respecter soi-même. Sur un lien, alors la deux de couple, ça peut être effectivement amoureux, mais ça peut être un lien émotionnel fort avec quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, que ce soit un animal, votre animal que vous aimez. Voilà, c'est vraiment ce lien-là et vraiment la conscience aussi de ne pas pouvoir reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. On va aller voir votre énergie aidante, amis Poissons émotionnellement. La force et le soleil. Ben, quand même que vous pensez quand même pouvoir, ben, du coup par expérience hein, d'ailleurs, reprendre un petit peu la main, reprendre votre pouvoir. Je pense qu'on peut effectivement considérer que cette fois-ci, vous pensez un peu quand même qu'on ne va pas vous la faire, que vous êtes capable aussi de transformer une situation, c'est-à-dire d'avoir la juste lecture, de garder la maîtrise de soi, d'avoir l'impression de reprendre un petit peu la main.
dans vos énergies aussi d'ailleurs. On va aller voir votre énergie basse émotionnellement. Ben, l'ego. Avec ce cavalier de bâton qui était dense, la frontière est fine entre trop d'ego, parce qu'à un moment donné, il y a eu blessure d'ego. Donc tout à coup, ça peut prendre une dimension un peu trop importante. Mais il y a aussi cette idée qu'il faut quand même en avoir pour pouvoir vouloir sortir victorieux d'une situation et en être plutôt fier, se sentir capable, se sentir valorisé, affirmer, assumer quelque chose, dire que cette fois-ci, on vous la fera pas à l'envers, que vous serez attentif, etc. Et que vous en soyez fier aussi, qu'il y ait cette fierté, mais tout en essayant de faire attention. Mais c'est ce qui va vous aider finalement, l'énergie de la force, tout en vous disant, il ne faut pas non plus que je parte dans un délire égotique, hein, sur le principe. On va aller voir l'idée de prendre le melon, quoi. Voilà, pour certains poissons. On va aller voir à la fin du parcours émotionnellement. De bâton. Alors, il y a quand même l'idée de s'engager. Les engagements sont là, la stabilité est là, vous pouvez être fier. En fait, on vous dit quand même, vous pouvez être fier de quelque chose, amis poissons. Déjà parce que vous arrivez à impulser des choses très énergiques, très énergétiques, et que ça a l'air quand même de vous faire avancer. Effectivement, la douceur et l'amabilité n'est pas forcément votre point fort sur ce mois de février, mais bon, on est quand même dans l'idée qu'il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a quand même l'idée de pouvoir obtenir gain de cause, d'avoir des moyens, que ça soit satisfaisant, que ça soit vu aussi. Donc, l'idée d'assumer ou d'afficher quelque chose, hein. On va aller voir mes poissons. Nos poissons en couple pour ce mois de février. La 8 de denier, roi de denier. Vous avez des très jolies cartes, hein, quand même, cela dit. Hein. Là, vraiment, il y a pas vraiment de soucis particuliers. Cavalier d'épée, valet de denier. Neuf de denier, 6 de coupe. Bon, il y a du boulot. Quand vous donnez un coup, là, sur ce mois de février, quand il faut y aller. Et du coup, bah, vous arrivez à la 9. Donc, vous passez un palier. C'est plutôt satisfaisant. On parle de moyens concrets, matériels, financiers, de ce qui se passe dans votre mois de février qui déroule. Hein. Ça déroule. Et ça a l'air plutôt intéressant. On vous presse un petit peu pour que ça accélère, peut-être aussi, que ça produise. On voit que vous êtes dans des énergies très impulsives. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. On va aller voir. On va aller voir le conseil. De coupe, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà connu précédemment. Vous faites ça quand même pour la joie et le plaisir de pouvoir profiter et revenir à un rééquilibrage émotionnel. On peut parler aussi des enfants. Vous ne faites pas ça pour non plus que pour juste
ben, juste pour avoir, être pour être, etc. On parle quand même de... Pour certains, quand même, l'idée de retrouver du plaisir là où vous l'aviez un petit peu perdu par d'une activité, par des choses comme ça, où il y a à nouveau une énergie, à nouveau un objectif. Gardez quand même cette idée que ça doit rester touché à votre émotionnel, hein, pour revenir et apaiser ça. Peut-être, il y a quelque chose quand même à tranquilliser et à apaiser par rapport à ça. On va aller voir, en pensant que donc quand même qu'il y a une expérience sur le sujet. On va aller voir, oh maison Dieu, on va aller voir nos poissons en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Nos poissons en amour flou pour ce mois de février. Pour certains, il y a quand même l'idée de considérer qu'il y aura un passé, un présent et un avenir. Et que certes, si vous retrouvez quand même, vous essayez de retrouver des choses comme avant, ça ne sera pas forcément le cas. Parce qu'on a un développement, mais ça sera encore mieux peut-être. Ça sera différent et mieux. 7 d'épée, 5 d'épée. Amour flou, poisson en amour flou. Le jugement, as de coupe. Oh, 10 de bâton, le pape. Alors, prise de tête, conflit, à l'idée peut-être d'une notion de faire les choses à couvert, que ce soit prendre des chemins de traverse, des notions de trahison, donc évidemment, des gens qui avancent comme un petit peu cachés, un petit peu masqués. Le jugement, l'as de coupe, il y a tout à coup une révélation, une prise de conscience, une déclaration et une ouverture du cœur, une possible déclaration. Parce qu'on n'était pas forcément, c'était pas forcément des choses qui étaient révélées, c'était pas très clair, on se disputait à cause de ça. As de coupe, révélation, on propose quelque chose et c'est quand même un choc. 10 de bâton, avec le pape et la 10 de bâton, il y a l'idée quand même de porter sa croix, un petit peu porter ses responsabilités sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, prendre ses responsabilités par rapport à ça aussi, aller jusqu'au bout. Il y a quand même une certaine lourdeur et une pénibilité à cette fonction, à cette action. On avait quand même beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire. C'est un truc de plus qui se rajoute, même si ça peut être super. On va aller voir les poissons d'amour fou, le conseil. Pour certains, c'est quelque chose, c'est quand même une redite. Il y a une sensation de déjà vu quand même à ce principe-là. Le conseil. Reine de bâton, valet de denier, pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction. Si c'est vous qui devez déclarer quelque chose, ben allez-y, hein, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on est capable d'attirer à soi? Qu'est-ce qu'on a envie dans sa vie? De quoi on a envie? Est-ce qu'on s'en sent capable? Est-ce qu'on... Voilà. Tout ce jeu de séduction, d'attraction, essayer de comprendre le jeu des règles de l'amour et de la séduction aussi, peut-être pour certains, parce qu'on a quand même le valet de denier. Il y a peut-être des choses que vous avez un peu ratées dans l'apprentissage de ce qui se fait, de ce qui se fait pas relationnellement, dans les approches. Mais voilà. On va aller voir les poissons célibataires. De denier, valet d'épée. Quatre de denier, 6 de bâton. Trois de coupe, 6 de bâton. Mais il y a comme l'idée que vous attendez quelque chose. Vous attendez que quelque chose se passe. En plus, il y a cette notion de victoire, de célébration, d'ego. Et en disant, vous ne prenez pas forcément des risques. Il y a quelqu'un qui ne lâche pas forcément.
qui est occupé à célébrer ou à représenter quelque chose. Il y a cette notion de représentation, d'ego. Mais bon, au final, vous êtes peut-être en retard. Ou il y a quelqu'un qui est un peu en retard. Il y a un décalage relationnel entre celui qui a pris un peu d'avance et celui qui... Vous attendez. C'est vrai qu'il y a quand même ce côté, j'attends de voir, je fais le bilan. Qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'a apporté de communiquer, faire le point, recontacter certaines personnes, etc. 6 de bâton, quand même avec l'idée que vous avez peut-être passé certains caps, vous êtes capable ou pas de lâcher certaines choses aujourd'hui, mais en même temps, ça peut être valorisé et valorisant, puisqu'après, nous avons une 3 de coupe. Donc, c'est vraiment sur ce question relationnelle. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va être plus léger, plus simple pour moi? Qu'est-ce que je vais intégrer comme nouveauté relationnelle aussi? Qu'est-ce que la réussite et le succès m'apportent? Et qui ça m'apporte également? On va aller voir le conseil poisson célibataire. 4 de denier, ben c'est le conseil. Prise de risque ou pas, rester sur des bases assez solides. Sur le relationnel, qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qui sont les valeurs sûres, qui ne sont pas les valeurs sûres? Sur quoi vous pouvez être vraiment certain que là, vous pouvez prendre des risques, et sur d'autres points là où vous ne pouvez pas prendre de risques. Quelle est votre sécurité? Quelle est votre zone de confort et de sécurité, amis poissons? Une fois que ça c'est bien pensé, bien réfléchi, vous allez pouvoir vous actionner plus librement. Relationnellement aussi, les choses seront peut-être plus simples. On va aller voir, amis poissons, la carte d'oracle pour vous sur ce mois de février. Ce mois-ci, vous êtes. Il y a elle, dans l'ondulation, je souffle le vent de la liberté intérieure, celle qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos, tel le fou, en quête d'absolu pour tout savoir tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique vivifiante et protectrice. Je suis la lumière libre. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.